Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'odeur de guerre se précise. Donc, des vidéos ont circulé hier, avant-hier, sur l'arrivée de troupes azéries aux frontières de l'Arménie, armes et soldats. Voilà, donc des convois qui ont été filmés par le ministère arménien de la défense, tant de l'Artsakh que de l'Arménie, donc qui montrent l'arrivée de renforts militaires, d'armes, de munitions et de soldats aux frontières de l'Arménie, sur sa partie est, la partie centrale en fait, dans la région de Geralkunik, Vayotsor et Syunik. Voilà donc le point sensible de l'Arménie face aux Ankezur. Alors, est-ce que la guerre est inéluctable? Donc, d'après l'expert militaire qui a fait ses preuves, hein, Karen Hovhannisyan, qui écrit souvent des choses très très renseignées, il affirme: je prédis des opérations militaires complètement différentes dans un avenir proche, mais la guerre serait de toute façon inéluctable. Une autre façon c'est pas la guerre de 44 jours en Artsakh, c'est un autre type de guerre. Il n'a pas révélé le secret de cette future guerre, mais on verra. Et il conditionnait cette reprise d'une future guerre aux accords, enfin aux pourparlers entre Erdogan et Poutine, par rapport notamment à la négociation donc sur le blé, et qui en fait le Sud-Caucase, le fait de Erdogan négocierait en contrepartie la récupération de la présence turque au sud du Caucase plus importante entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, et peut-être l'éviction des Russes. Alors, l'éviction des Russes, en aparté de l'info que je vous donne, donc en fait, Nicole Pachinian avait affirmé que les Russes étaient de moins en moins présents donc au Sud-Caucase. Ça a provoqué la colère et qu'ils allaient même se désengager, peut-être probablement. Mais donc il avait dit un jour on se réveillera alors qu'il n'y aura plus les Russes ici, donc dans la région du Sud-Caucase. Cette affirmation a quand même provoqué la colère de Moscou. Moscou, donc, qui parle par la voix de Peskov, en fait, le porte-parole, enfin, le conseiller auprès du président Poutine, fermement a affirmé qu'il n'était jamais question que la Russie quitte le Sud-Caucase. Au contraire, le Caucase reste quand même un enjeu important pour la Russie. Voilà pour contrer aussi Pachinian. Et puis il demandait des comptes à Pachinian. Voilà, donc entre Moscou et Yerevan, rien ne va. Et c'est ce qui peut être inquiétant lors d'une guerre, en fait. La Russie pourrait favoriser le camp azéri contre les Arméniens à cause de ces déclarations de Pachinian et de son attitude plutôt pro-occidentale plutôt pro-occidentale et anti-russe, a priori, voilà. D'autant plus que l'Arménie va participer donc à des manœuvres militaires de l'OTAN, donc des manœuvres conjointes avec des forces armées donc de l'OTAN et l'armée arménienne. Tout ça sont des signaux négatifs pour Moscou qui pourraient bien sanctionner l'Arménie du fait de cet engagement pro-occidental, alors que l'Occident ne nous a pas amené grand-chose jusqu'à présent, hein. Donc, il y a quand même un danger russe qui plane au Sud-Caucase au cas où ça ne conviendrait pas à Poutine. Alors, cet expert militaire arménien, Galen Ovanesyan, affirme que la guerre, elle va avoir lieu. Et ça ne sera pas comme lors de la guerre de 44 jours en Alsar, non plus lors de l'attaque éclair d'avril 2016, de la guerre de 4 jours. Voilà, on verra. Mais en tout cas, d'après d'autres experts militaires arméniens, l'Arménie est bien armée. Elle pourra faire face de façon héroïque à l'envahisseur azéri. D'autant plus que l'Inde a fourni donc un certain nombre d'armements et c'est arrivé quand même, c'est pas en cours, c'est arrivé. L'armée arménienne est bien équipée selon ces experts militaires qui ont aussi fait des déclarations en affirmant que l'Arménie fera plus que résister, voilà, et qu'elle pourra porter des contre-attaques assez incisives. Et les Azéris le savent. D'ailleurs, les Azéris craignaient cet armement de l'Arménie à chaque fois. Donc, en fait, Bakou convoquait l'ambassadeur d'Inde à Bakou pour demander des explications sur la livraison d'armes indiennes à l'Arménie. Puis l'Arménie a aussi d'autres sources d'approvisionnement, hein. Voilà, on l'a vu aussi lors des escarmouches, en fait, des attaques de la semaine dernière, de vendredi dernier, comment les Arméniens ont pu contre-attaquer et même fait beaucoup de mal
aux Azéris. Voilà, donc il y a eu 3 morts du côté arménien et sans doute une trentaine du côté azéri. Les Arméniens qui ont aussi utilisé des drones, d'ailleurs comme les Azéris, hein. Voilà mes amis, donc c'est assez inquiétant quand même, il faut le dire. Et en même temps, donc Moscou propose l'arrivée à Yerevan, enfin aux frontières de l'Arménie, de troupes de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, une sorte de l'OTAN à la russe en fait, hein. Voilà, alors que depuis 2 ans, l'Arménie demande l'arrivée de ces troupes de l'OTSC aux frontières de l'Arménie. Moscou à chaque fois indique que oh, mais c'est Pachinian qui ne veut pas, c'est faux. L'Arménie veut l'arrivée de ces troupes de l'OTSC, mais voilà, ce sont des déclarations sans jamais d'effet. Donc voilà. Aujourd'hui, Moscou déclare que ils peuvent à tout moment envoyer des forces de l'OTC. Ça, en fait, c'est Maria Zakharova, hein, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République, enfin de Russie, la Fédération de Russie, qui l'a indiqué. En plus, elle a critiqué la présence de la mission de l'UE aux frontières de l'Arménie. Voilà aussi Moscou est quelque part courroucé du fait de la présence de 103, peut-être voire 120 observateurs de l'Union européenne aux frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc Moscou ne désire pas lâcher le Sud-Caucase, lâcher l'Arménie, ne désire pas a priori, hein, voilà, d'après les déclarations. Voilà, le ministère de la Défense, le ministère arménien de la Défense, malgré la vidéo publiée, ne communique pas au niveau de l'imminence d'une attaque azérie, plus que probable, aux frontières est de l'Arménie, même peut-être ouest de l'Arménie, du côté de Nakhichevan. Donc en fait, à une question de nos collègues d'Arménie, de journalistes, le ministère de la Défense a dit posez votre question par écrit, on répondra. Donc en fait, une façon de gagner du temps, sans doute. Mais il se passe peut-être des éléments que Yerevan ne veut pas communiquer, encore une fois. Alors, en Hongrie, Ceyhun Bayranov, qui avait rencontré son homologue hongrois, vous savez, la Hongrie et l'Azerbaïdjan, et la Hongrie et la Turquie, tout va bien. Les Hongrois sont de souche turque, hein, comment dirais-je, altaïque, voilà, avec les invasions, les Huns. Hongrie, c'est les Huns. En Europe, il n'y a que la Finlande et la Hongrie qui sont de souche mongolo-altaïque, en fait, hein, donc des parents des Turcs. Les Finlandais et les Hongrois, ça étonne tout le monde, mais c'est le cas. Voilà, Hongrie, d'ailleurs, le terme, c'est les Huns, donc les envahisseurs venus d'Asie centrale, des steppes d'Asie centrale. Leur ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'en fait, jadis, les Européens ironisaient de la présence de leur Premier ministre avec Aliyev, et que maintenant tout le monde veut se faire photographier avec Aliyev. Il oublie aussi de dire que la Hongrie, quand même, en Hongrie, s'était déroulé le 19 février 2004, un événement important et terrible. Dans son sommeil, un lieutenant arménien, Gurgen Markarian, avait été assassiné à la hache par un assassin azéri, un autre aussi militaire azéri, qui était à Budapest, capitale de la Hongrie. Il avait été assassiné à coups de hache. Voilà, il avait été condamné à perpétuité par un tribunal hongrois avec une peine d'incompressibilité de 30 ans. Mais donc 8 ans après, le 31 août 2012, Ramil Safarov avait été extradé, libéré, comme si en Azerbaïdjan il allait être poursuivre la prison. Or, Aliyev l'a libéré et l'a même décoré. Voilà donc où on en est. La Hongrie a négocié avec l'Azerbaïdjan cette libération d'un assassin, et la Hongrie porte dans ses mains aussi ce crime contre un officier arménien qui était venu à Budapest dans le cadre dans le cadre de l'OTAN, tout simplement, de formation, je crois, à l'anglais, ou formation à diverses choses. Voilà, comme d'ailleurs l'Azéri Safarov, l'assassin, qui a été promu commandant par Aliyev. Voilà la Hongrie, la complicité entre Budapest et Bakou, donc criminelle, hein. Budapest est aussi criminelle, nous n'avons pas honte de le dire, que Orban, je pense, est un criminel. Donc il n'était pas à l'époque, hein, en 2012, quand Safarov a été libéré, mais en tout cas c'est cette même politique de rapprochement entre la Hongrie et l'Azerbaïdjan. La Hongrie qui importe aussi du pétrole et du gaz, hein. Voilà, ça se comprend. Ou s'il n'importe pas, il importe des dollars, des pétrodollars, en tout cas, des bakchiches. Voilà,
Des éclaircissements, oui. En fait, la Russie a demandé aussi à l'Arménie des éclaircissements concernant la ratification du statut de Rome. Le statut de Rome fait que si Poutine vient en Arménie, il peut être arrêté. Voilà, donc c'est aussi ça, grosso modo, en fait, l'un des éléments de ce statut de Rome. Voilà. Snoop Dogg le chanteur, le rappeur, en fait, qui est connu mondialement connu, il a 80 millions d'abonnés sur Instagram, sera en concert à Yerevan le 23 septembre. Et il a écrit, donc sur sa page Instagram suivie par les 80 millions de followers, j'envoie mon amour aux Arméniens vivant en Arménie, en Artsakh et partout dans le monde. Et puis lui, en avant-première, il y aura un chanteur, un rappeur de l'Artsakh qui va se produire. Voilà, donc c'est ce qui, comment dirais-je, c'est ce qui, il s'appelle Yoka en fait, ce rappeur hein, de l'Artsakh. C'est ce qui a provoqué la colère de Bakou, que beaucoup ont réagi sur les réseaux sociaux. Ils ont attaqué donc Snoop Dogg, voilà, donc qui n'avait pas besoin de cela, mais en tout cas, bon, quelque part, il s'en fout peut-être par rapport à ces arrêts de série qui réagissent à chaque fois, à tort et à travers. Alors, la mission de l'Union européenne a rendu compte à Bruxelles des tensions à la frontière arménienne. Tant mieux, je dirais tant mieux. Qu'est-ce que ça fait de plus? Qu'est-ce que ça fait de plus sans armer l'Arménie? Voilà. Et on attend de la France l'armement qui n'arrive toujours pas, messieurs, donc du Quai d'Orsay qui bloquait donc cet armement, alors que l'Archer a demandé, le président du Sénat avait quand même demandé de faire rapidement. On sentait cette guerre venir, et puis là, elle est à nos portes, hein, elle est à nos portes. D'une heure à l'autre, elle peut se déclencher. J'espère que j'ai tort, mais les éléments indiquent qu'il va se passer encore des choses, malheureusement. Voilà mes amis, et puis la nouvelle, triste nouvelle, mais bon, c'est aussi triste, quelqu'un qui nous a donné beaucoup de joie. Albert Azaryan, le gymnaste, le triple champion olympique arménien, la légende du sport arménien qui avait été élu meilleur sportif arménien du XXe siècle hein, par une équipe de journalistes hein, pour le XXe siècle. Hein, donc voilà. Albert Azaryan est mort, a disparu à l'âge de 94 ans à Yerevan. Il était né à Vanatsor, en fait, Karakilissé, le 11 février 1929. Voilà, donc Albert Azaryan, triple champion olympique, je crois 4 fois champion du monde, autant de fois, même encore plus, champion d'Europe. C'était quelqu'un d'extraordinaire, surtout il a laissé son nom légendaire, en fait, dans la légende de la gymnastique aux anneaux, en effectuant la croix de fer, la croix Azarian, désormais, ça porte son nom depuis qu'il faisait, avec un sourire, un large sourire. Il faisait un effort physique phénoménal en forme de croix, donc sur je pense, aux anneaux. Et il souriait pour défier le public, pour dire que voilà, c'est simple, alors que le mouvement était hyper compliqué. Donc il avait été champion olympique à Melbourne en 1956, aux anneaux, en solo et par équipe, donc 2 médailles d'or, sous les couleurs de l'URSS, hein, bien sûr, et à Rome en 1960. Et puis il avait aussi en plus une médaille d'argent par équipe. Voilà mes amis. Sa statue avait été donc inaugurée en décembre dernier à Yerevan. Son buste hein, donc a été inauguré. Et puis en Arménie, donc le 1er décembre 2022, dans la cour de l'école des sports pour enfants et jeunes de l'équipe olympique de gymnastique du nom d'Albert Azarian. Donc beaucoup de choses, beaucoup de salles, beaucoup de lieux portent le nom d'Albert Azarian et ça continuera puisque c'est le plus grand sportif arménien de tous les temps jusqu'à présent avec ses titres olympiques et puis voilà, il a été président aussi de la fédération arménienne de gymnastique. Toute l'Arménie honore sa mémoire et bien sûr parle d'une grande perte et d'une personne qui sera de toute façon qui aura marqué la légende du sport arménien qui sera inoubliable, Albert Azarian. Alors vous en France, à Paris, il s'est produit de nombreuses fois. Beaucoup d'entre vous, peut-être qui êtes maintenant âgés, vous l'avez vu à l'œuvre. Donc, et c'était la fierté de l'Arménie. Il y avait Chimiskian aussi, il n'était pas seul. Nous, Ranchaïnian, qui était aussi un très très grand sportif, qui a été champion olympique aussi. Hein. Voilà mes amis. Mais on a quand même la force. La force est arménienne. Nos soldats sont vaillants. Et puis en plus, donc, selon les experts militaires, ils affirment qu'en fait la différence se fera à l'envie de gagner la guerre. Et nos soldats, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les attaques azéries, sont là, sont déterminés à défendre leur terre d'Arménie, ce territoire arménien qui est un sanctuaire ancestral et voilà, qui va être défendu de toute façon, mes amis. Nous sommes tous derrière nos soldats. Nous sommes aujourd'hui
chacun de nous des soldats donc d'Arménie, défendons notre cause, notre terre, notre peuple, et pourvu qu'il leur arrive pas malheur, pourvu qu'on gagne cette guerre si elle devait être menée, si elle est imposée, de toute façon on n'aura pas le choix, mais il faut gagner, et on gagnera la guerre. Voilà, moi j'en suis convaincu. Ça ne sera pas comme dans le cadre de l'Artsakh des 44 jours. C'est en Arménie que ça se passerait. Et voilà. Et puis peut-être en même temps en Artsakh. Hein, donc on verra aussi le développement, mes amis. J'espère que je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure, mes amis. Donc celui qui donne les mauvaises informations. Mais j'ai l'honnêteté de vous en parler. La situation est grave et plus que grave. Et très très dangereuse aux frontières de l'Arménie. Nous suivrons aujourd'hui, donc heure par heure, cette actualité si elle se précise. Et puis je vous en prépare, mes amis, s'il le faut. Et je signale aussi Le Point, donc, qui va sortir demain. Un très très beau reportage, une nouvelle fois, sur l'Arménie, le Karabakh, Le Point, qui chaque semaine presque parle des Arméniens. Heureusement d'ailleurs, à côté de nombreux journaux qui sont amorphes, qui ne parlent pas, qui sont silencieux et qui obéissent sans doute à une stratégie pro-turque. Voilà. Bonne journée, mes amis, et à demain.